Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à Mbuji-Mayi ce vendredi 24 décembre 2021. Autre titre, les deux chambres du Parlement congolais ont procédé ce vendredi 24 décembre à la clôture de la session ordinaire de septembre 2021. Enfin, juste à la veille de la célébration de Noël ainsi que de festivités marquant le Nouvel An sous les grands acteurs, l'heure est à l'embellissement de la capitale. Grande joie, mesdames, messieurs, de vous retrouver dans cette nouvelle édition du journal. Je l'ai annoncé au sommaire. Pour la première fois depuis son élection à la tête du pays, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce vendredi 24 décembre 2021 à Mbuji-Mayi, au Kasaï oriental. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est adressé à la population à travers un meeting à la place Kachala Bonzola. Suivez cet extrait choisi pour vous. La très distinguée Denise Yakero, qui est ovationnée par le public et qui a fait le déplacement jusque-là de Bozola. Il y aura encore un grand public qui va venir. Le garant de la nation est là et qui salue la population et qui va rejoindre la tribune d'honneur où se trouvent déjà placés les deux fauteuils présidentiels. Le garant de la nation est là qui salue le public. C'est une bonne chose, Robert Naï. Oui, c'est une très bonne chose. Vous savez, le président de la République est dans un véhicule blanc. C'est tout un symbole. Donc, il a prouvé aujourd'hui qu'il est vraiment le président à Motema Malamu. Et vous voyez l'ambiance. C'est une très bonne chose qu'ils soient arrivés, contrairement à nos prévisions. Merci. Monsieur, plus grande visibilité que ce qu'elle a aujourd'hui. Et nous pensons que sa présence va booster la problématique des infrastructures dans cette province. Merci, monsieur le ministre d'État, Alexis Guissarou, ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics. Très chers téléspectateurs. Lumanizonga kajimoyu wenwawe anyishaye kolaye twasakilila yino ela twasakilila wamanza ntenta wa mushindu unu dibalwa kutwa akidila mema ni délégation dia nidionsu kwa délégation ndimulwa ni mwa bana mwa chika wanyi walo kunwela myoyi vule sama na tumona bana betu bakumona baba ye bachina babu. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, doit penser au désenclavement de la province du Sankuru. Les propos du député provincial Bernard Osango, joint au téléphone par John Elimboe. Suivez. Son arrivée particulièrement au Sankuru est une bonne affaire. Malgré les nombreux défis à relever, les Sakrois et Sakrois veulent à premier lieu lors de son passage voir le désenclavement de voies terrestres, fluviales et aériennes. Qu'est-ce que nous voulons dire par voie terrestre? Les routes qui relient les six territoires qui composent la province du Sankuru et les chefs-lieux ne sont plus à parler. Donc nous voudrions que dans cette même occasion, qu'il y ait quand même l'entretien de ces routes-là, d'intérêt provincial. Nous voudrions également que les routes qui relient la province du Sankuru aux provinces voisines, c'est-à-dire provinces sœurs, soient également entretenues. Parce qu'il n'y a pas de route au Sankuru. Une province qui n'a pas de route, c'est une province morte. Nous voudrions également, pour ce qui concerne la voie fluviale, qu'il y ait la construction des ports
que dans cette même occasion, les ports de Bernadibel soient construits, les ports de Lusam soient également construits, les ports de Dondo, Samangua et celui de Panyamutomo. Cela va faciliter maintenant les gros engins, les bateaux démontés sur la rivière Sankoro. Nous voudrions également que la voie aérienne, qui est la construction d'un aéroport à Lodja, un aéroport à Lusambo et celui de Tchoum. Cela aussi va nous permettre pour l'atterrissage des avions dans notre espace Sakroise plutôt. En un mot, monsieur le journaliste, cela va faciliter vite le désenclavement et le démarrage de la province du Sankoro. Pour conclure, pour suivre les détournaires du dernier public au profit de leurs intérêts égoïstes. J'ai dit merci. Toujours dans l'actualité, les deux chambres du Parlement congolais ont procédé ce vendredi 24 décembre 2021 à la clôture de la session ordinaire de septembre 2021. Nous vous convions de suivre un extrait du discours du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko-Diar. C'est ainsi qu'après avoir adopté cette loi d'habilitation, les deux chambres du Parlement ont convenu de clore la session afin de permettre aux honorables députés et sénateurs de reprendre contact avec leurs électeurs et de palper du doigt les réalités actuelles du terrain. À ce sujet, je rappelle les dispositions de notre règlement intérieur qui font obligation à chaque député de séjourner au moins un mois dans sa circonscription électorale et de présenter un rapport sur la situation politique, administrative, économique et sociale. Je vous exhorte donc à demeurer à l'écoute de vos électeurs aux fins de continuer de bénéficier de leur confiance. Je saisis cette occasion pour vous remercier, notre vaillante administration, pour son concours à nos travaux, les efforts particuliers de certains pour être une administration efficace, mais aussi efficiente, attentive au professionnalisme, à l'intégrité et au respect d'un travail mieux fait, dans un esprit de bonne gouvernance. Au nom du bureau, je remercie chacune et chacun d'entre vous pour sa participation active à nos travaux et vous félicite pour le travail abattu avec le sens élevé de responsabilité. Je vous souhaite d'heureuses fêtes de Noël et de fin d'année à vous, à vos familles, ainsi qu'au personnel de l'administration. Je déclare close la session ordinaire L'Assemblée nationale a entériné la liste de membres de la CENI de la composante opposition le jeudi 23 décembre 2021. Didier Manara au poste de deuxième vice-président, Agema Tembo, questeur et Jean Ilungo Tokole comme membre de la plénière. Suivez. Au vu du résultat des votes, l'Assemblée plénière approuve les conclusions du rapport de la commission paritaire, majorité-opposition, chargée d'examiner les dossiers individuels des 3 candidats membres de la commission électorale nationale indépendante. En conséquence, l'Assemblée nationale entérine la désignation des 3 membres de la commission
électoral national indépendant. Il s'agit de messieurs dont les noms suivent. 1. Manara Linga Didi. Deuxième vice-président. 2. Age Matembo Age. Kester. 3. Ilongo Tokole Jean. Membre. C'est un sentiment de satisfaction parce que c'est un travail que nous avons abattu pour arracher cette victoire, ce n'était pas facile. Et je crois que vous avez suivi le rapporteur de notre commission, de la manière dont nous avons taillé, de la manière dont nous avons mis le sérieux pour que ce travail trouve son fruit, exécuté par la plénière. Et c'est la plénière qui a la dernière parole. Vous avez vu que la plénière vient de sanctionner positivement le travail que nous avons abattu. Et je viens d'apprendre également aujourd'hui parce qu'on nous disait à l'université que la politique est dynamique. Et vous-même, vous avez la preuve aujourd'hui comment les choses se sont métamorphosées. Et c'est à nous. Il n'y a pas de victorieux, il n'y a pas de perdants. Une chose est vraie et que le travail a été réalisé et nous saluons positivement le travail de la plénière. On en parle encore dans ce journal. La 8e conférence de gouverneurs de province est clôturée le jeudi 23 décembre 2021 à Kinshasa. Le chef de l'État a exhorté les gouverneurs et leurs assemblées provinciales à assurer la stabilité des institutions politiques provinciales. Suivez les détails dans ces reportages. Marqué par une crise à la fois politique, économique, sociale et sanitaire, tant au niveau national que provincial, ces assises de 48 heures ont permis aux chefs d'exécutif et législatifs de consolider l'effort de cohésion nationale et de l'élan de développement impulsé par le garant de la nation, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui définit sa vision de la refondation, la renaissance, la reconstruction ainsi que l'émergence du pays. La cérémonie de clôture s'ouvre par la motion de soutien au chef de l'État actée par les 26 gouverneurs de province. Le gouverneur de la Tchouapa qui a lu cette motion a rassuré que le collectif des gouverneurs s'engage dans le cadre de la décentralisation à travailler en toute harmonie avec le pouvoir central et adhère à la vision du premier citoyen congolais pour la mise en œuvre du programme de développement de la République. Il sollicite une instruction ordonnant la mise sur pied d'un moratoire suspendant l'usage des motions de défiance et de censure par les assemblées provinciales pour le restant de l'actuelle législature pour la stabilité des institutions provinciales. Faisant à son tour le compte-rendu des travaux des différentes commissions, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Daniel Asselo, a rapporté sur les états des lieux pour l'essentiel que la paix et la sécurité règnent sur toute l'étendue du territoire national, en dehors des provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, soumises à l'état de siège depuis mai 2021. Il a profité pour encourager le travail remarquable de la police nationale congolaise et tous les services de sécurité. Le chef de l'État a apprécié les différentes résolutions et assure l'accompagnement de son gouvernement pour enrayer les obstacles au développement des provinces. Conformément à l'esprit du constituant, ce n'est qu'au gré de cet effort à la fois soutenu, singulier et en même temps collectif de réflexion que consacre le principe de la décentralisation que nous assurerons notre développement en tant que nation. Je me réjouis de la sincérité qui vous a animé dans la présentation des diagnostics, des états des lieux ou encore dans la formulation des recommandations pour la résolution des crises de leadership et la promotion de la stabilité dans les provinces, conditions essentielles pour la mise en œuvre effective de ma vision de développement pour le bien-être de nos populations. En effet, il est prévu dans le cadre de ce programme de développement une enveloppe de 10 millions de dollars par territoire répartie sur 2 exercices budgétaires. À ce propos,
j'aimerais saisir cette occasion pour remercier le Parlement et le gouvernement d'avoir assuré la prise en charge de ce programme pour le budget 2022 pour un montant équivalent à 725 millions de dollars américains. Mesdames et messieurs les présidents des assemblées provinciales, mesdames et messieurs les gouverneurs, je vous exhorte à garantir la stabilité des institutions et à encadrer l'implémentation de notre programme de développement local, ce qui implique de transcender vos différends et de privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Tout en vous présentant mes vœux de bonheur et de longévité pour les festivités de fin d'année, je voudrais avoir une pensée pieuse pour toutes ces familles qui ont perdu des êtres chers au cours de cette année 2021, sans oublier nos troupes en opération à l'est de la République démocratique du Congo. Les deux programmes du chef de l'État, à savoir celui de développement local de 145 territoires visant à combler le déficit des infrastructures routières au niveau des territoires et celui d'urgence intégrée de développement communautaire qui vise à doter les entités territoriales décentralisées des équipements collectifs ont été salués. Mbandaka abritera sans doute la prochaine conférence de gouverneurs à la fin du premier trimestre de l'année 2022. Tout à fait autre chose, le ministre de Petites et Moyennes Entreprises, Eustache Mwandi, et le ministre de la Communication et des Médias étaient devant la presse le jeudi 23 décembre 2021. L'accès de jeunes au financement et au marché au MENI. Suivez Eustache Mwandi, ministre de Petites et Moyennes Entreprises. Suivez. Le FOGEC, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un des instruments du PRONADEC, le Programme national de développement de l'entrepreneuriat, un des instruments du gouvernement qui permet aux PME, qui permet aux jeunes d'accéder au crédit. Parmi les trois axes de déclinaison que j'ai présentés tout à l'heure. Et le FOGEC, c'est le Fonds de garantie de l'entrepreneuriat de jeunes. Ça veut dire quoi de manière schématique et simple? Vous êtes jeune, vous avez une entreprise, vous voulez avoir des moyens au niveau d'une banque commerciale pour pouvoir développer votre projet. Mais quand vous arrivez au niveau de cette banque, on vous demande une garantie pour pouvoir vous prêter de l'argent parce que bon, la banque, elle ne prête pas au premier venu, voyez-vous. Mais maintenant, aujourd'hui, il est possible parce que vous, jeunes, qui voulez monter votre business, vous n'avez pas de garantie que vous demande la banque. Aujourd'hui, l'État congolais a créé un service, le FOGEC, qui permet de garantir votre prêt, vous jeunes entrepreneurs, vous PME, que vous voulez obtenir auprès d'une banque commerciale. Ça, c'est la première mission du FOGEC. Garantir le prêt que nos PME, que nos jeunes vont obtenir demain auprès des banques commerciales. Mais aussi, FOGEC aussi a mission de pouvoir aider certaines entreprises, jeunes entrepreneurs, d'amorcer leur business. Donc l'État congolais peut apprécier à un certain moment qu'il y a une start-up X donnée qui est importante, qui a une vision telle qu'il faille l'aider tout de suite à amorcer son business. FOGEC peut appuyer aussi cette action-là. Voilà plus ou moins les missions de FOGEC. Garantir le prêt que les PME, que les entreprises prennent auprès des banques commerciales et aider à l'amorçage de certains projets initiés par les jeunes et les PME. En faisant ce travail de sous-traitance, ces capitaux sont effectivement restés au pays et nous créons une nouvelle classe moyenne. Nous avons dit que nous formons les gens en leur permettant d'accéder à une formation pour pouvoir avoir des entreprises, des PME fiables et à même de gérer leurs projets, leur business. Et nous avons dit que nous avons mis en place des mécanismes pour accompagner ces PME, ces jeunes entrepreneurs-là, pour pouvoir avoir des moyens de booster leur business. C'est en boostant ces business-là, parce que bon, ce ne sont pas des théories. On a donné des chiffres. Et les chiffres, on en donnera encore demain. C'est en appuyant ces PME que nous avons une nouvelle classe moyenne. C'est en permettant que ces PME puissent avoir accès à ces marchés-là, qui hier étaient tenus par des expatriés, que nous créons une nouvelle classe moyenne. Là, ce n'est vraiment pas de la théorie, c'est du concret. Maintenant, s'il y en a qui volent, qui détournent, qui corrompent par là, ou qui créent de taxes, là, ce n'est pas le ministère de PME.
Du côté de Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et des Médias, revenir sur ce que la majorité pense qu'en devenant ministre, vous devenez riche. Suivez-les dans ses propos recueillis. Je crois que je dois vous partager une expérience parce que nous avons vu dans ce pays ce qu'était le régime du maréchal Mobutu, les gens qui étaient réputés être riches. Regardez ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. L'argent ne fait pas des bébés. Ce n'est pas en allant aux responsabilités politiques que l'on devient riche. C'est en investissant dans les sociétés, en rendant des services, que vous devenez riche. Parce que vous pouvez aujourd'hui avoir accumulé autant d'argent, encore qu'il y a toujours un nivellement du fait des charges familiales, des cousins, des neveux. Et si vous parlez, si vous faites allusion aux hommes politiques, c'est une illusion. Un homme politique, dans le contexte qui est le nôtre, ne peut pas être riche. Simplement parce qu'il y a toutes ces charges qui viennent autour. Et puis, deuxièmement, parce que nous n'investissons pas. Pour devenir riche, dans tous les pays du monde, les hommes les plus riches, et d'ailleurs, lorsque Forbes fait sa classification, jamais on ne classe les hommes politiques. C'est malheureusement parce que nous vivons dans une société où il y a beaucoup de pauvreté, où l'entrepreneuriat n'a pas véritablement pris corps par rapport à la dimension du pays, que les gens sont dans une illusion en pensant que les hommes politiques sont riches. En réalité, il faut le regarder lorsqu'ils quittent le pouvoir. Est-ce qu'ils maintiennent le même train de vie qu'ils avaient à l'époque? Non. Simplement parce qu'ils n'ont pas investi, simplement parce que l'argent, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne fait pas des bébés. Ce qui fait des bébés, c'est des entrepreneurs qui créent des entreprises, qui commercialisent, qui étendent leurs activités et puis qui vont dans tout le coin du Congo vendre un biscuit, vendre de l'eau. C'est ceux-là qui deviendront riches. Et d'ailleurs, lorsque le président de la République parle de permettre aux Congolais d'avoir des millions de Congolais riches, ce n'est pas lundi que vous commencez, que vous devenez riche. Non. Pour gagner 1 million, il faut savoir gagner $1. Vous gagnez $1 1 million de fois, vous devenez millionnaire. Et donc, c'est un processus qui commence, comme le collègue Eustache l'a dit ici, par une idée, et progressivement vous avancez. Regardez l'exemple de Pascal Kanik avec Schoolap. Il a commencé, il était tout petit, mais aujourd'hui, je crois, les chiffres d'affaires dépassent des millions. On ne peut pas dire qu'il est déjà devenu millionnaire parce que son entreprise pèse 2 millions, parce qu'il faut nuancer. Mais l'idée ici, c'est que l'entrepreneuriat est un engagement, l'entrepreneuriat est un parcours, et la richesse est la conséquence justement de ce que nous faisons de l'entrepreneuriat. À la veille de la célébration de Noël ainsi que de Nativité, marquant le nouvel an sur les grands acteurs, l'air est à l'embellissement de la capitale. Suivez ces constats faits par Ginelle Pezo et Gianni Minga. C'est surtout la nuit que ce décor est le plus visible, avec des jeux de lumière sur certains actes, notamment sur la place du 30 juin, boulevard du 30 juin, avenue Kassavubu, Bandal Chibango, Kassavubu Inga, avenue des Libérations ex-24 novembre, boulevard Triomphal, boulevard Lumumba, place des 15e rue Limité et place de Victoire. De lumineurs en forme de papillons et cloches sont placés sur le poteau d'éclairage public le long du boulevard du 30 juin. À la place de la gare centrale, des décors lumineuses en forme de plantes, animaux et des sapins égayant également le lieu de l'air lumière blanche, jaune, rouge et verte. C'est une initiative du gouvernement provincial de Kinshasa. À cette occasion, les Kinois saluent l'initiative. Final. Depuis Kinshasa, banda Kinshasa, ezambala liboso to mona, papa Jatiningo Bilambaka, to se retrouver de to mona mikili ya poto. On a encouragé le gouverneur Nabiso, Jatiningo Bila, à continuer toujours pour œuvrer na bonnes œuvres boye et resala bien. Son initiative, on salue vraiment, chapeau bas déjà. Parce qu'avant lui, on n'avait jamais fait quelque chose d'aussi magnifique. Jantini vraiment marqué ta main. C'est comme le rôle à poto donc
Félicitations pendant mon contemporain na gouverneur. Certains souhaitent qu'au lieu de décorer temporairement, ça serait mieux d'utiliser des projets d'embellissement et d'assainissement plus durables. Ces décorations feront la joie de nombreux Quinois et de familles qui, lors de fêtes de fin d'année, aimeraient passer du temps et prendre des photos, souvenirs dans le lieu public. Le mouvement citoyen Association de consommateurs lisés, coordonné par Joël Lamika, a organisé le jeudi 23 décembre 2021 sur la place des Évolués dans la commune de La Gombe une soirée de recueillement en mémoire de Olivier Mpunga, décédé il y a quelques jours entre les mains de la police. Reportage de Ginelle Pezo, une fois de plus. Les fleurs et bougies dans la main ainsi que de pleurs qui ont caractérisé la soirée de recueillement en mémoire d'Olivier Mpunga, brutalement assassiné dans les locaux de la police nationale congolaise. Ce que nous sommes venus faire ici, c'est en fait dénoncer toutes les bavures, toutes les violences, toutes les tortures que subissent les paisibles citoyens qui sont interpellés par la police, que ce soit dans les locaux de la police ou encore dans la rue. Nous sommes venus dire aujourd'hui que nous voulons que le gouvernement passe à une autre étape en ce qui concerne la protection des droits de l'homme. Il y a deux volets. Il y a la sensibilisation et il y a la protection. Dans un état de droit, la torture est prohibée. La RDC a adhéré à plusieurs conventions contre la torture. Aujourd'hui, on peut arrêter une personne et sa culpabilité ne peut être établie qu'après un jugement définitif. Ce n'est pas sur base de rumeurs ou sur base de ces humeurs qu'on peut soumettre un Congolais, un compatriote à des traitements inhumains et cruels. Présent à cette soirée de recueillement, l'artiste musicien Alèche condamne l'acte commis par la police. Je ne connaissais pas Olivier personnellement, mais je me suis senti très touché. Parce que comme lui, j'ai déjà été victime de la brutalité policière, de l'abus de pouvoir des agents de l'ordre. Et nous sommes nombreux. Même ceux qui protestent pour des causes qui sont justes. J'ai vu des amis protester contre la hausse du prix du passeport, se faire tabasser comme si c'était des vulgaires voleurs. Et aujourd'hui, voir qu'une vie soit arrachée comme ça, devant tout le monde, en train de filmer très fièrement. Et on sait, on le sait, moi je suis désolé de le dire, on sait que dans 6 mois, 8 mois, ils seront dehors. On sait qu'ils seront dehors. La mère biologique d'Olivier et sa famille demandent aux autorités du pays que la justice soit faite. bakokanga bato wana babimisi bango bakomoseka biso bakangi biso esalini babimisi biso yango lokola baza kosala bazosambisa malamu te bazosala justice ezosalema malamu te yango bêtise ezokontinue na kati ya mboka yango oyo fati tala likambo oyo. Rappelons que Olivier Mpunga a été assassiné le samedi 18 décembre dans le locaux de services spéciaux du commissariat provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa. Pour clore cette édition du journal en sport, à quelques jours de l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations, le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, exprime ses inquiétudes quant à la suite réservée à cette grande messe africaine où d'aucuns parleraient déjà d'un possible report. Suivez ses commentaires. Les rumeurs sur les possibles reports de la Coupe d'Afrique des Nations ne cessent d'enflammer sur les couloirs de la Fédération internationale de football association. Ainsi, ces bruits n'ont pas laissé indifférent le nouveau président de la Fédération camerounaise de football. Pour Samuel Eto'o fils, la Coupe d'Afrique des Nations aura bel et bien lieu du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun. Et ce sera un succès. Il a en outre ajouté que la CAN va bénéficier de l'appui considérable du gouvernement du Cameroun. Cet ancien gloire du football dit ne pas comprendre les raisons qui motiveraient les reports de cette grande messe africaine, en dépit de cette 4e vague de la pandémie de la Covid-19 qui secoue le monde en général et particulièrement les continents africains.
Selon lui, sous d'autres cieux, il y a des compétitions qui sont organisées avec l'accès facile au public dans les stades. Bref, Samuel Eto'o n'est pas allé derrière les dos de la cuillère pour pointer du doigt certains Africains si et seulement si il y aurait report de la Coupe d'Afrique des Nations l'année prochaine. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal. À présent, je vous rappelle le principal titre. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à Mbuji-Mayi ce vendredi 24 décembre 2021. Autre titre, les deux chambres du Parlement congolais ont procédé ce vendredi 24 décembre à la clôture de la session ordinaire de septembre 2021. Enfin, juste à la veille de la célébration des Noël ainsi que de festivités marquant le nouvel an sous les grands acteurs, l'heure est à l'embellissement de la capitale. Voilà, c'est la fin de cette édition du journal. Merci à l'équipe rédactionnelle pour ces travaux abattus et merci aussi à vous de continuer à nous faire confiance. Au revoir.